Le gingembre, c'est un aliment qu'on connaît peu, qui est tellement parfumé, là, il y a des parfums extraordinaires. Il suffit qu'il y en ait un petit peu trop et puis ça devient envahissant, donc il faut, c'est un peu comme moi, il faut arriver à gérer tout ça. Il s'est bien implanté ici finalement, malgré le fait qu'il ne soit pas d'ici. Et c'est quelque chose qui accompagne les recettes de cuisine depuis tellement longtemps. Donc là, je continue à couper ou quoi? La Broye, c'est une région qui est assez rustique, qui n'est pas forcément très populaire, avec une réputation de région à brouillard, etc. Et en fait, je crois que cette réputation est largement entretenue par les broyards pour continuer à avoir la paix un bon moment. Trop. Allez, doucement. Les gens, ils sont super sympas, ils sont très accueillants, ils sont aussi très attachés à leur terroir. Ici, c'est un magasin à ciel ouvert. Il n'y a qu'à se baisser. Cette maison, pour moi, ça a été un coup de foudre. Elle faisait partie d'un terroir, un terroir auquel je suis énormément attaché, qui est la Broye, que je compare souvent à la Camargue d'ailleurs, parce qu'il y a ce côté brut, comme ça, qui est là, vrai. Et en plus de ça, il y avait cette possibilité, avec cette maison, d'avoir des chevaux. L'amour des chevaux, c'est à la Camargue de ses origines qu'il le doit. L'amour tout court, c'est en Suisse qu'il naîtra. Une rencontre avec Dany, il y a plus de 20 ans, et 3 enfants plus tard, Philippe Ligron a le cœur attelé à la Broye. Mia, Folco. Viens. Viens, Folco, viens. Depuis toute petite, je rêvais en fait d'épouser un agriculteur. Mon papa n'était pas tellement motivé, il a dit on n'a pas de ferme, pas de chéri agriculteur, non, il y a mieux pour toi, tu iras travailler à la poste, c'est très bien. Pour moi, c'est un petit peu l'accomplissement en fait d'un rêve d'enfant, d'avoir ma ferme, d'avoir mon jardin, mes plantes, mes animaux. C'est ce que je rêvais. C'est sûr que Philippe n'était pas du tout dans les critères de recherche de base, dirais-je, du grand et beau mec aux longs cheveux frisés. Je rêvais d'avoir un homme, ben voilà, près de la terre, ou qui s'occupe, je sais pas, moi, peut-être paysagiste, ou je sais pas, jardinier. Un homme qui vit le jour comme moi, puis qui se couche tôt comme moi, puis qui se lève tôt comme moi. Mais que nenni. Voilà que je suis tombée sur un homme qui vivait plutôt la nuit, qui était dans la cuisine, qui était français. Moi, j'étais suisse, bien carrée, bien droite. Puis finalement, avec le recul, je me rends compte qu'il m'a apporté cette espèce de grain de folie. J'ai fait ce système pour pouvoir nourrir mes chevaux le matin avant d'aller au travail. Ça a été certainement ma bouffée d'oxygène. Allez, à table, les cocolets. Allez, bonne journée, mon Folco. Philippe est mon agriculteur. Oui, tout à fait. Le gingembre, je vais le confire pour lui permettre de se conserver plus longtemps. On va essayer de le dompter, ce gingembre. Il est très fort, il est presque immangeable. Et puis, on va essayer de l'adoucir un petit peu en le cuisant dans du miel. Peut-être que mon miel à moi, c'est ma femme qui m'a adouci, qui me rend peut-être plus comestible.
Quand Philippe Ligron rencontre Dany, il a une vingtaine d'années, un diplôme de l'école hôtelière de Nice, une expérience dans des grands hôtels de France et d'Allemagne, et au fond de la pupille, le souvenir douloureux d'une guerre. Para au 9e régiment de chasseurs parachutistes. Le Liban, ça a été une fracture, je crois, dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est mort en 86 à l'intérieur de moi. Il n'y a rien de pire, je crois, dans la vie d'un homme que la guerre. Qu'est-ce qui m'a appris d'aller là-bas? C'est une accumulation de pas mal de choses. Peut-être un chagrin d'amour, une adolescence assez agitée. Mais le Liban, et surtout les événements qui s'y sont passés, surtout le 12 août 86, où là on a pris une raclée mais monumentale, mon groupe de combat. Si j'ai vécu ça et que j'en suis sorti, c'est qu'il y a une raison. J'étais un des rares, quelque part, à en être sorti indemne. Donc je me dis, c'est un luxe extraordinaire d'être en vie et de pouvoir apprécier ça. Donc ça me donne une joie de vivre absolument hallucinante. Philippe, c'est vrai qu'il sait tout faire. Il sait tout faire et il aime tout faire. Et puis ça lui occupe l'esprit quand tout d'un coup il n'a pas le moral pour des raisons professionnelles ou autres. Ça, voilà, c'est sa bouffée d'oxygène aussi. Donc on lui retirerait le bricolage, je pense qu'il faut nous fermer. Chronophage. Couleur 3, viens. Allez, viens. Viens manger. Ou l'histoire de la bouffe. À travers les âges. Oh, c'est bon. Avec Philippe Ligron, historien de la gastronomie. Moi, pour couleur 3, je ne lui donne que ça. À l'école hôtelière de Lausanne. Tais-toi, tu parleras quand on te le dira. Salut Philippe. Salut du jeune. C'est la dernière fois que je te dis salut Philippe, alors je vais te faire la bise. Oh bah arrête, les larmes viennent hein. C'est le dernier chronophage. Merci pour toutes ces années. Je trouve tellement dommage de supprimer ces objets, de les mettre au feu. C'est tellement facile de détruire et d'acheter du nouveau, mais en même temps, ça a moins de charme. Une chaise a un vécu, une chaise, elle en a vu. C'est clair. Et moi, je suis très respectueux de ce genre de choses. Philippe m'a mis une petite fenêtre juste là derrière pour pouvoir voir les chevaux. Alors c'est vrai que c'est toujours sympa parce que des fois le matin, je viens leur donner un petit truc, un petit morceau de pain ou je viens leur parler et puis un petit clin d'œil. Mon jardin d'hiver, en fait, c'est un sas de décompression qui, accessoirement en hiver, accueille mes plantes vertes. Moi, je l'adore, ma maison, mais je sais que je suis qu'un petit passage dedans. C'est pour ça qu'on a envie de la respecter, qu'on a envie de faire avec ce qu'il y avait avant, y mettre quand même notre griffe, parce que, voilà, puisqu'on y est, autant mettre notre patte, et puis les suivants, ils feront bien ce qu'ils veulent. Le marché de Lunel, la ville d'enfance de Philippe Ligron. En Camargue, on l'appelle le Suisse, mais quand on le retrouve, on l'appelle... Je vais boire Agnès. Ah ouais. Ça va? Du Berga rouge. C'est pas de l'orange raide, hein. Celui de la semaine dernière, il n'y en a plus. Vous savez? J'ai pas déjeuné avec. Ils déjeunent pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font leur déjeuner là? Ils ont déjeuné. Ça y est, tu es pas allé? Non. C'est vrai qu'en Camargue, on est assez tactile. Les hommes, on s'embrasse entre nous, on se serre pas la main. Oh, Bibinou. Ouais, c'est bon, allez.
Alors, mon vélo? Ça, c'est par contre une chose qui me surprend avec la Suisse, où j'ai des amis qui serrent la main à leurs frères. Toujours aussi beau, hein? Pour moi, c'est toujours un choc. Ici, on se quiche, comme on dit. C'est-à-dire se quicher, c'est se serrer très fort dans les bras. Ça va? Tu es venu pour l'apéro? Tu t'es trompé là? Moi, je ne bois jamais l'apéro. Non, c'est des grands, Oui, c'est 4 huîtres. Je te garde tout ça au frère. Merci à David. Hein. Avec plaisir, mon chéri. Allez, ciao Davidou. À plus, ouais. Salut Valérie. Hein. À bientôt. Pescalune, ça veut dire les pêcheurs de lune. Parce qu'à l'école, on parlait un petit peu le patois. Aquello flur tan galantuno que par million querbeticlos per tu Camargo et la couronne que le destin t'a mandadao. Aquelle fleur qui est si belle, qui par millions jonche le sol, pour toi, Camarguais, c'est la couronne que le destin t'envoie du ciel. Nous, on habite en Suisse. Malheureusement, du côté de ma femme, il n'y a plus de famille, très très peu. Donc quand on revient là, on se retrouve vraiment avec les cousins, les oncles, les tantes. Il y a toute cette faune très bruyante et parfois un peu saoulante parce que ça fait beaucoup de bruit tout ça. Oui. Allez, asseyez-vous tout le monde. Ça remet un peu la famille au milieu du débat et le débat au milieu de la famille. Et les enfants voulaient des huîtres? Vous dire que j'ai les fourchettes à huîtres et que je les ai pas sorties. Et après manger les enfants, tout le monde regarde sa tenue pour demain. Hein. Que moi, je pourrais pas rentrer dans l'Unel avec notre Jeep. Pierrot et Monique. C'est un des rares couples que je connais qui, après, je sais pas, ils doivent avoir pas loin de 50 ans de mariage et qui sont toujours amoureux. Mon papa, c'est un cuisinier très modeste qui est tout le temps en train de dire qu'il est un tout petit cuisinier alors qu'il fait très très bien à manger. Donc quelle est la définition d'un très bon cuisinier? Moi je pense que quand il fait bien à manger, ça devient un grand cuisinier. Il n'y a pas besoin d'avoir des étoiles partout. Allez, faites de la place. Servir les enfants d'abord. Servir les enfants. La gardienne. Je me pose toujours la question encore actuellement. Pourquoi je suis allé en cuisine? Je pense que c'était naturel. Je ne me suis pas trop posé de questions. Je vivais dans un restaurant, j'avais la porte de ma chambre qui donnait dans la cuisine. Mon père était au fourneau, ma mère en salle. Je ne me serais pas vu faire mécanicien, quoi. Maman, je te sers. J'ai appris un jour que sa maman l'avait fait inscrire à l'école hôtelière de Nice. Et je me suis dit, tiens, mais il veut faire cuisinier. J'étais surpris, mais content. J'étais heureux, il n'y a pas de problème. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait être cuisinier, s'il voulait reprendre notre restaurant, il m'a dit non, surtout pas. Je ne veux pas imposer à une femme ce que toi tu as subi, le travail que tu as fourni, etc. Donc, et puis ça me limitera aussi dans mon choix. Je serai obligée d'épouser une femme du métier. Donc non, pas question, je veux pouvoir choisir la femme que j'aime. Et moi, je veux être professeure en école hôtelière. Ah bon? Elle est où la broche? Je vais déjà la faire. Là. Ah, là-bas. Tu sais qu'un cheval, ça se brosse pas uniquement comme ça, Philippe. Ah bon? Il faut que tu aies la brosse d'une main et le bouchon de l'autre. Et tu fais un coup de brosse et 2 coups de bouchon. C'est ça qui est embêtant, quand n'importe qui les déshabille après, et puis... Je pense que le cheval, ça a peut-être été un ciment pour la cohésion familiale. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés à travers cette activité, cette passion commune. C'est quelque chose qui ne va pas. Le cheval, c'est aussi des valeurs. Ah, ben voilà. Mais tu vois bien, quand tu fais des fantaisies, ça ne va pas. Alors, faut pas que tu fasses des fantaisies.
J'ai dit, si j'ai un fils, il s'appellera Philippe. Ça vient du grec. Ça veut dire ami des chevaux, phil hippos. Et moi, les chevaux, c'est toute ma vie. Voilà. Tu sais toute ta vie? Oui. Eh bien, je te remercie. Excusez-moi, c'était spontané. Est-ce que tout le monde est là? Il n'y a plus personne dedans? Allez, allez. Cette fête à l'ancienne, c'est la fête annuelle où on pourrait ne pas la faire. Mais en même temps, ce serait comme un été sans soleil parce que c'est l'occasion unique de retrouver les amis d'enfance. Seconde de l'étape, Coq. Ah, ça va pas ou quoi? C'est pas ça qu'on est arrivé. Bon, il n'y a plus qu'à aller boire l'apéro. Allez. Par rapport à la famille, c'était très réglé tout ça, avec une grand-mère qui habille tout le monde, un grand-père qui court dans tous les coins pour rassembler le matériel. Ouais, c'est une sorte de communion familiale. Ouais. Vous avez fait ou quoi? On a une grande armoire à la maison. C'est une sorte de caverne magique où on trouve tous les vêtements qui se passent de génération en génération. Moi, ce que j'aime, c'est que quand je porte ce vêtement, ma mère me dit « Là, aujourd'hui, tu portes le vêtement de ton arrière-grand-père, ou tu portes le pantalon de ton grand-père, ou quand je vois ma fille porter les coiffes de ses arrière-arrière-grand-mères, ils sont un peu avec nous, les anciens, comme ça. » Il n'y a pas de danger de se nourrir du passé, parce que c'est sur le passé qu'on se construit. Maintenant, ce qui est dangereux, oui, c'est de rester, je pense, quelqu'un qui soit uniquement tourné vers le passé. La cuisine, ça se revisite en permanence. Quoi de plus extraordinaire en cuisine de pouvoir modifier des recettes traditionnelles? Il faut s'amuser, il faut créer, sinon c'est ennuyant à mourir, la vie. Oh, chapeau! Oh, putain! Oh! Hugues! C'est la végétation complètement naturelle avec les oiseaux, les chevaux, les taureaux. Et c'est vrai qu'il y a une odeur que les gens n'aiment pas, mais chez nous, on adore ça. Parce qu'en fait, c'est l'odeur de la Camargue, tout simplement. C'est un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on est en vacances tout au long de sa vie. Si vous avez la chance d'être de ce pays, où l'on chante, où l'on danse tout au long de sa vie. Salut les Fignacs! Salut les Fignacs! Salut les Fignacs! Je pense que je suis un père, contrairement à ce qu'on peut penser, assez strict. Je pense que je ne suis pas juste parfois, parce que je suis peut-être trop exigeant. Un autre défaut que j'ai, c'est que j'ai cette culture latine quand même. C'est-à-dire que s'ils me font une bêtise, ça va vite être la fin du monde pour moi.
Et en fait, si on regarde avec un peu de recul, un peu de détachement, c'est rien du tout, quoi. Donc parfois, ça doit être un peu étouffant, un père comme moi. Ah, ça nous remplirait un congé. Mes enfants, c'est ce que j'ai de plus beau au monde. Il ne se passe pas un jour sans que j'ai pas envie de les assommer, mais il ne se passe pas un jour non plus sans que j'ai envie de les prendre dans mes bras et les quicher très fort. Je crois que ce petit pont, c'est l'endroit où je suis toujours allé me ressourcer. C'est vraiment l'endroit où, voilà, là c'est le calme absolu. Il n'y a rien, tu deviens invincible, tu es complètement protégé et plus rien ne peut t'atteindre. C'est une région qui est en danger ici. Elle est en danger par l'homme. Et en plus de ça, la petite Camargue est en danger naturellement par la montée des eaux. La Camargue est en dessous du niveau de la mer. Donc le jour où le niveau de la mer va monter, il n'y aura plus de Camargue. Les gens d'ici sont amoureux de leur pays parce qu'ils savent qu'il est en danger. J'aimerais qu'une partie de mes cendres reste en Suisse, dans mon terrain, dans mon champ, devant ma maison, mais une partie reste là, parce qu'en fait c'est un peu moi finalement, partagé entre deux cultures, partagé entre deux régions, et en même temps deux régions qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sont deux régions et surtout deux cultures qui se ressemblent énormément. On dirait le sud, et pourtant, les Ligrons sont de retour dans la broie. Ce soir, c'est concours de pétanque à côté de Sarzan. Sur ce coin de terre aussi, le temps dure longtemps lorsque vient l'été. Tout à l'heure, il cuisinera pour la famille. Parce que Philippe Ligron n'a pas de restaurant, il enseigne la cuisine. Un goût de recevoir et de transmettre. Il faudrait plaindre le sort du cuisinier qui, le jour d'un extra, en serait réduit à fouiller dans les livres, au lieu de compter sur ses propres ressources pour composer le repas qu'il est appelé à faire. J'adore cette phrase parce qu'elle me correspond par rapport à l'instinct dans la cuisine, et en même temps elle est contradictoire parce que j'ai tout le temps le nez dans les livres finalement en tant que prof. Lire un livre de cuisine ancien, c'est pas évident, parce que le premier livre ancien avec des quantités, c'est 1874, c'est le livre de cuisine de Jules Gouffet, mais avant, c'était très poétique, les livres de cuisine. C'est un livre de cuisine à l'ancienne, c'est prenez un peu de ceci, mais rajoutez de moins que de néant, c'est presque illisible. Donc après, c'est toute une histoire d'interprétation. Et je travaille beaucoup dans l'improvisation, dans l'instinct finalement. La cuisine, c'est ça. L'être humain s'est construit autour du repas en société. On a quitté la sauvagerie le jour où on a commencé à manger ensemble. Donc c'est très important, c'est le seul moment où on va se poser 5 minutes, on va discuter, on va analyser la journée, on va poser des questions aux gens. On vit dans un monde qui va tellement vite, où il y a tellement de stress que le repas, pour moi, est le moment où on peut être ensemble. Quand je prends l'attelage,
Il n'y a plus aucun bruit, il n'y a que le bruit des roues sur la route, il n'y a que le bruit des pas de mon cheval. Allez. J'ai l'impression d'avoir une paix intérieure qui se met au fond de moi. Oh. C'est vraiment le cœur du cœur. Aquello flur tan galantuno che par milion querbe ticlos per tu Camargo e la corun que lo destin t'ha mandadao.